Ce mercredi 30 juillet, l'alerte tsunami a été lancée au Japon. Le sixième plus grand tremblement de terre de l'histoire de l'humanité a frappé la péninsule du Kamtchatka en Russie au nord du Japon. Ce séisme mesuré 8,8 sur 10 sur l'échelle de Richter a frappé aux alentours de 23h25 le 29 juillet à une profondeur d'environ 20 km. Il s'agit l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés et le plus fort dans cette région depuis 1952. Ce séisme a généré un tsunami puissant dans le Pacifique, avec en Russie dans les îles Kouriles des vagues de près de plus de 5 mètres de haut, causant des inondations et des dégâts importants. Et comme je parle beaucoup du Japon sur cette chaîne, le Japon lui-même a été touché. Des alertes ont été déclenchées tout le long de la côte pacifique. Aujourd'hui, une vague d'environ 1,3 m a frappé Miyagi et des vagues allant jusqu'à 3 mètres sont potentiellement attendues du nord jusqu'à Osaka. Plus de 900 000 personnes ont été évacuées au Japon et une femme de 58 ans a perdu la vie lors de l'évacuation à Mie. À Hawaï, aux États-Unis, ainsi qu'en Californie, en Alaska et dans d'autres pays du Pacifique, des alertes ont été émises pour des potentielles vagues qui pourraient arriver allant de 1 mètre à des pics à 3 mètres selon les zones ont été annoncées. Finalement et heureusement, les impacts restent limités et aucune victime grave n'a été signalée. Le temps de réaction des alertes comme J-Alert au Japon ont joué un rôle clé pour prévenir les populations rapidement via SMS, sirènes, radio et TV. Tout ça, c'est un rappel puissant que même aujourd'hui, la nature peut frapper fort et que la prévention reste essentielle.